Bonjour à vous, chers amis du matin. On est très heureux de vous retrouver. Toute l'équipe de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran va vous accompagner pendant 1 heure et demie jusqu'à 9 h 30. Nous sommes en direct avec vous et on vous accompagne dans de bonnes conditions. J'espère que notre programme en cette matinée tiendra la route pour vous. Et bien sûr, ça va vous plaire puisque là, vous êtes bien réveillés, vous êtes en train de prendre votre café. On est là pour vous accompagner. Notre route aujourd'hui commencera par la rubrique santé où il sera question de parler du 10e congrès maghrébin de la neurochirurgie. On aura la société de neurochirurgie qui sera présente avec nous, organisée au centre des conventions d'Oran par l'EHU 1er novembre. Et bien sûr, on aura la docteure en nutritionniste Betoul Gharbi qui sera question de parler avec elle sur la congélation, la décongélation. Alors restez avec nous, mesdames. Et bien sûr, on parlera d'une start-up. Alors, un projet intitulé El Qaïda Halima. Il faut rester avec nous pour le découvrir. Et bien sûr, on parlera de la journée mondiale aujourd'hui du tricot. On va parler du tricotage, on va parler du crochet, des aiguilles. C'est le retour de on va dire, ce beau travail artisanal. Dernière ligne droite. C'est le petit chef qui sera présent avec nous, puisque nous aurons avec nous une pépite qui a à peine 5 ans et demi à 6 ans et qui a eu le premier prix de chef lors du concours culinaire. Voilà tout pour cette matinée. Et bien sûr, comme on vous l'a bien sûr habitué, on commence par une très belle chanson interprétée par une artiste et pas des moindres des artistes, Allahumma arhamha wa ighfir laha, Soria Kinen, qui nous a quittés après une lutte d'une longue maladie. Rabbi yarhamha. نعيش معاك وانت يا راكب عدوتي وشحال من مرة وصوني أنا قلبي كان عاملي في بالي انت كنت ساحرني السحور مشي غير عند النساء سي با بوسيبل نعيش معاك de mon ami خليني نعيش في دنيتي روح غير إنساني دير كل عمرك ما شفني خليني نعيش في دنيتي روح غير إنساني دير كل بركاني منك c'est trop tard اللي طريقه لي انا خدام ça suffit منك j'en ai marre كان تبقى وحدك في الدنيا c'est pas possible نعيش معاك وانت يا راكب عدوتي القلب اللي كان يحشق فيه
صبرت انا وصبري طول وانت يعرفنا عن عوال On est vraiment parti avec cette mélodie puisque notre docteure en nutrition, elle aussi, a été emportée par la voix mélodieuse et envoûtante de Soria Kinen, Rabbi Yarhamha. Donc, je crois que ça vous a plu quand même. Hein? Beaucoup. On est parti ailleurs. Oui. Très bien. Alors, il sera question aujourd'hui de parler de congélation et de décongélation. Alors, c'est un moyen sûr de conserver les aliments et longtemps. Alors, on va savoir un petit peu les dessous de cette congélation. De quelle façon on congèle les aliments, de quelle façon on les décongèle, de quelle façon aussi est-ce qu'on peut recongeler des aliments qu'on a déjà décongelés. Donc, il faut nous donner plein d'astuces et plein de conseils surtout, parce que congélation, recongélation, décongélation, recongélation, ce n'est pas évident. Oui, donc la sécurité alimentaire. Voilà. Bonjour. Donc bonjour, ça va, vous allez bien? Très bien. Ah ben, c'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Et justement, Imen, le sujet il est très très intéressant de parler sur la congélation, surtout qu'on est dans la saison estivale. Donc pratiquement, déjà la congélation, c'est on va dire, c'est une méthode de conservation, c'est un gain de temps. C'est-à-dire pour gagner plus de temps, pour être productif dans la journée, on prépare les repas à l'avance, etc. Donc il faut comprendre le concept de la congélation. Donc la congélation, c'est un procédé où on conserve des aliments à une durée. Donc c'est un processus de conservation. De conservation, exactement, où on congèle des aliments avec une durée bien précise, d'accord? Donc surtout. Voilà, surtout. Mais le but, c'est-à-dire le concept de la congélation lui-même, ce n'est pas de tuer les bactéries. Non, c'est pour stopper, c'est-à-dire les bactéries sont stoppées. Voilà, ils vont stopper, la congélation, elle va stopper la prolifération microbienne. Donc, il y a une différence entre congélation et surgélation, c'est-à-dire les aliments surgelés. Surgélation. Donc la différence, c'est... Moi, je pensais que c'était pareil. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Quand on congèle un aliment, il va y avoir une formulation des cristaux, c'est-à-dire des blocs de glace, qui se forment. Voilà, qui se forment autour de l'aliment ou bien dans l'aliment, à l'intérieur de l'aliment lui-même. Donc cela, peut-être que ça va casser la structure cellulaire des aliments. Donc la congélation, elle est faite à la maison sous une température de moins 18 degrés Celsius. Et par contre, la surgélation, c'est un procédé industriel où on achète des aliments surgelés. Donc elle est déjà où on a une formulation des micro-cristaux. Ce n'est pas des cristaux de blocs de glace. Donc la congélation, c'est un procédé ultra rapide. C'est-à-dire il va y avoir un choc thermique quand on industriellement. Donc par rapport à la qualité, la surgélation elle est mieux que la congélation. Voilà, donc quand on Mais de quelle façon on doit surgeler les aliments? De quelle façon? Donc la façon, justement, quand je vous ai dit tout à l'heure, la surgélation elle est faite industriellement. On ne peut pas faire. On ne peut pas faire à la maison. À la maison, parce que généralement, ce sont les ménagères qui sont en train de nous regarder certainement. Exactement. Et puis c'est un sujet qui nous concerne toutes d'ailleurs, et même les mamans et la ménagère qui sont à la maison et qui sont en train de nous regarder, bien sûr. Donc, et là, ça les intéresse certainement de surgeler justement. On ne peut pas surgeler les aliments à la maison, c'est un procédé industriel parce que la température elle est à moins 40 degrés Celsius. Moins 40, oui. Donc par rapport à la qualité, si on parle du côté nutritionnel, la valeur nutritionnelle, surgélation, elle protège la qualité nutritionnelle mieux que la congélation. Donc quand on congèle, parce que en fait déjà le choc thermique, il va directement
c'est-à-dire préserver la qualité, les vitamines, les minéraux, la qualité nutritionnelle. Et déjà pour vous dire, donc la surgélation, elle est faite par exemple quand on achète des aliments surgelés, par exemple des légumes, donc c'est-à-dire la surgélation, elle est faite juste après la récolte des aliments. Donc les aliments sont plus frais. On ne peut pas les recongeler quand on les achète? Non. Parce que généralement, c'est ce qu'on fait tous. D'ailleurs, on achète des aliments surgelés et puis dès qu'on arrive à la maison, on les met systématiquement dans le congélateur. Est-ce que c'est correct? C'est correct, mais pendant une petite durée. C'est-à-dire pendant une journée. C'est-à-dire le temps de préparer le repas. Mais, c'est-à-dire quand on prépare le repas, c'est-à-dire quand on cuisine le repas lui-même, par exemple, c'est des petits pois, des haricots verts, c'est-à-dire un plat préparé. Donc, de préférence, il faut le consommer le jour même. Le jour même, de préférence. Oui. Alors, de quelle façon on doit procéder pour congeler les aliments à la maison? À la maison. Alors, on a plusieurs méthodes. Donc, la première méthode, si on parle du côté légumes, donc il faut faire, on va dire, une méthode de blanchiment. Donc, on blanchit les aliments, les légumineuses ou bien les légumes. Donc, on ramène deux bols. De l'eau bouillante et de l'eau glacée. Ce n'est pas de l'eau froide et ce n'est pas de l'eau chaude. On met des glaçons à l'intérieur, dans un récipient, exactement. Et le premier, l'eau bouillante. Donc on ramène les légumineuses, par exemple les haricots blancs, lentilles corail, n'importe. Et on les place, on les plonge dans le récipient pendant 1 à 2 minutes. Après, directement, placé sur, c'est-à-dire dans le récipient qui contient de l'eau glacée pendant 5 minutes. Et hop, on congèle les aliments dans des sacs hermétiques. Donc, c'est la meilleure méthode pour congeler les légumes. Ça, la congélation de légumes. La congélation des viandes, la durée de la congélation des légumes. Justement des légumes. C'est entre 3 à 4 mois. Mais on peut y aller jusqu'aux 6 mois. Alors, avant de passer justement à la congélation des viandes, donc on reste toujours dans les légumes parce qu'il y a des femmes actuellement, des ménagères, il y a même des femmes qui travaillent, c'est un petit peu pour le gain de temps, beaucoup plus. Donc, elles congèlent même les légumes frais. Oui. C'est-à-dire artichauts, carottes, navets, pommes de terre, etc. Donc, est-ce que c'est la même méthode qu'on fait avec... Ah, d'accord. C'est la même méthode. Donc, il faut les mettre dans de l'eau bouillante. Oui, c'est la méthode de blanchiment des légumes. C'est-à-dire que ce soit des légumes légumineuses ou bien des légumes crus. Il faut faire le blanchiment des légumes parce que c'est la meilleure méthode pour protéger la qualité nutritionnelle, les vitamines et les minéraux et aussi pour c'est-à-dire pendant la décongélation pour avoir une meilleure texture, meilleur goût. Parce qu'en fait, on va parler par rapport à ce point-là. Quand on décongèle les aliments, il va y avoir une modification de goût et de texture. Justement, parce qu'on garde jamais le même goût. Le même goût, c'est dû à la mauvaise méthode de congélation. C'est la méthode elle-même. Ce n'est pas le procédé de congélation qui est mauvais. C'est la méthode et c'est la façon. La façon dont on a congelé les aliments. D'ailleurs, j'avais fait à la maison des poires au sirop et puis je les ai pris comme ça. Je les ai mis dans un bocal et hop, au congélateur. Mais quand je les ai ressortis, le goût n'était plus le même. Pourtant, le bocal était bel et bien fermé. Voilà, je vais vous répondre maintenant. C'est parce que ce genre de fruit contient beaucoup d'eau. C'est-à-dire il retient de l'eau. Donc il faut le couper en petits morceaux pour garder... Je les ai coupés en deux? Non, en petits morceaux. En petits morceaux, oui. D'accord. Voilà. Bon, on va parler par rapport à la forme, donc il faut, c'est-à-dire, parce que par exemple, il y a des aliments qu'on ne peut pas les congeler, comme pastèques, tomates, melons, c'est-à-dire où on a des fruits et des légumes qui sont riches en minéraux et en fibres aussi. En fibres, pas vraiment, mais le plus important, c'est-à-dire de les congeler de la meilleure façon qui protège le liquide qui est à l'intérieur. Voilà. Donc il faut les couper en petits morceaux comme ça pour garder la texture et le goût après.
Et qu'en est-il pour la congélation de la fraise, Alors, des abricots? les abricots, Parce que c'est la oui, saison la d'ailleurs de saison, exactement. l'abricot. Donc tout simplement, on ramène une boîte en verre ou bien des sacs hermétiques, on les coupe en petits. Bon, bien sûr, il faut les nettoyer. On les coupe en petits morceaux et on les place au congélateur. Alors là, je sais que je vais vous poser la question la plus importante, Oui, c'est dites-moi. surtout la congélation des viandes exactement. et poissons. Voilà. Là, c'est très important. Très important. Et Donc, la durée aussi. Oui, la durée. Donc la congélation des viandes, elle est un peu différente par rapport aux légumes. Donc il faut d'abord, déjà, j'ai remarqué que, c'est-à-dire il y a une erreur, c'est-à-dire quand on achète des aliments, plutôt quand on achète des viandes, on achète la viande, on la met, c'est-à-dire dans le sac ou bien dans la voiture, on fait toute une tournée, on rentre à la maison, on la laisse sur le plan de travail. Donc tout ça c'est mauvais. Il faut juste acheter directement la viande. Il faut faire c'est-à-dire les courses à l'avance. Oui. Voilà, on laisse l'achat des viandes en dernier, on achète et puis directement on les place dans des boîtes en verre ou bien des sacs hermétiques et on les place au congélateur. Donc par contre, la décongélation des viandes, c'est elle la plus importante. La décongélation, donc on a trois méthodes. Voilà, trois méthodes de décongélation de viande. Donc la première, c'est au réfrigérateur, donc sous une température ambiante. On va dire beaucoup plus fraîche. Fraîche, exactement. C'est pas une D'accord. Non, c'est oui, pas je une voulais dire température ambiante par rapport au frais. Voilà. C'est-à-dire ça va se décongeler, c'est-à-dire un peu dans une durée, voilà, lentement. Et deuxième point, c'est la décongélation au micro-ondes. On peut décongeler au micro-ondes. On peut. Voilà. Il y a des études qui disent que la décongélation, c'est permis. Voilà, c'est permis, c'est safe, il n'y a aucun risque. Mais il faut directement cuire l'aliment. C'est-à-dire, il ne faut pas le laisser. Il faut pas laisser l'aliment. Voilà. Il faut juste le décongeler dans le micro-ondes, et on le met directement dans une cocotte ou bien il faut bien le cuire aussi, surtout les types de viande. Troisième. De ne pas les laisser saignants. Saignants, oui. Et troisième méthode, c'est la décongélation avec de l'eau froide. C'est-à-dire, on met un récipient avec de l'eau glacée et on met la viande du poulet ou bien de la viande rouge pendant une petite durée. C'est-à-dire dans de l'eau froide. L'eau froide ou bien de l'eau chaude. Non, pas de l'eau chaude. Parce que j'ai vu beaucoup de monde qui décongelait à l'eau chaude. Parce qu'il va y avoir un choc thermique. Non, c'est-à-dire qu'ils vont, parce qu'il y a des bactéries et surtout dans les viandes. C'est-à-dire il y a plusieurs bactéries surtout le poulet. Voilà, le poulet, salmonelle, etc. Donc ça peut risquer à une intoxication alimentaire. Voilà. Donc il faut quand même le décongeler de la meilleure façon. Donc, on ramène un récipient avec de l'eau glacée, on met la viande qui doit être décongelée dans le récipient et hop, on peut le cuire directement. Ou bien, on peut aussi cuire l'aliment directement, c'est-à-dire ça c'est par rapport aux légumes. Je reviens, les légumes, dans la méthode de décongélation, directement, on peut les cuire dans une poêle. Dans une poêle congelée. De toute façon, ils vont se décongeler sous le feu, on va dire. Voilà, exactement. Alors, et la durée, justement, de la congélation des légumes? Des légumes, c'est entre 3 à 4 mois. D'accord. On peut y aller jusqu'aux 6 mois. C'est Très pas bien. sans aucun risque. Et les viandes? Et les viandes. Alors, poulet, on a 5 mois. La viande rouge, 3 mois. Et aussi le poisson 2 mois. Oui. Poisson 2 mois. Il ne faut pas vraiment il faut pas dépasser aller jusqu'à on va dire 4, 5, 6 mois. Non, c'est bon. Parce qu'il y a des personnes qui congèlent pendant une année. 2 à 3 mois maximum de poisson. Donc, et les autres types de viande aussi. Donc, on a le poulet 5 mois et la viande rouge maximum 3-4 mois. Alors, et qu'en est-il pour la congélation des plats préparés? Alors, les plats préparés, donc par exemple, tagine zitoun, tagine, c'est-à-dire les plats traditionnels algériens. Alors, là, on revient un petit peu en arrière. Si on prépare le plat avec une viande déjà qu'elle était congelée, il faut bien cuire.
faut bien cuire la viande et la durée, elle ne dépasse pas une semaine. Une semaine, 10 jours maximum. Quand on récongèle. Mais la viande, elle sera cuite. Il faut pas. L'essentiel qu'elle soit cuite. Cuite, oui, cuite. Tagine, zitoun, avec une viande qu'elle était déjà congelée. Que ce soit mais poulet cuite. ou autre. Mais la durée, il ne faut pas dépasser maximum. Pour moi, c'est une semaine, c'est C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Mais par contre, c'est strictement interdit de recongeler la viande crue. Par exemple, cru, poulet, poisson, viande rouge, n'importe quel aliment. Interdit de le recongeler une deuxième fois. Il y a aussi, Imen, j'ai remarqué les mamans algériennes, par exemple, quand on prépare une sauce marqa, par exemple, de petits pois, plutôt pois chiches, généralement, c'est-à-dire, on met dans un sac des pois chiches. Je vous vois arriver. Donc, dans un sac. Et la maman, elle retire le sac en entier à côté du four. Et elle, une petite poêle, prend une petite poignée. Et c'est interdit. C'est interdit, s'il vous plaît. C'est interdit. C'est pas bon. Non, c'est pas bon pour la santé. Non. Il faut jamais. Parce que la température, elle est différente. Très différente donc, même. On parle de côté bactéries. C'est un choc. Voilà, choc par rapport aux bactéries. Donc, une astuce, il faut diviser. C'est-à-dire, il faut, par exemple, le pois chiche, on achète des petits sacs, oui. une petite poignée, une dizaine de quantités. Et à chaque fois, hop, on utilise une quantité. Voilà, c'est sain et c'est safe. Voilà. Alors, juste une toute dernière question. Oui. Alors, c'est par oui ou non? Oui, dites-moi. Est-ce que la valeur nutritionnelle des aliments congelés reste intacte? Alors, reste intacte si on respecte le conditionnement la chaîne de voilà. congélation. Les aliments surgelés, oui. Les aliments surgelés, mais la congélation à la maison diffère de la méthode et de la façon de congélation. Il y a un autre point. Parfois, la coupure d'électricité. Oui. Parfois, on est en voyage, on est dehors, on n'est pas à la maison. Donc, on ne peut pas savoir. S'il y a une coupure, donc la température, elle va baisser. Donc on ne peut pas savoir. C'est pour cela, voilà, il faut c'est-à-dire faire attention. L'idéal, c'est de manger d'une manière équilibrée, sainement. On congèle tout ce qui est nécessaire. Par exemple, si une maman, elle travaille, elle n'a pas le temps de, c'est-à-dire tous les jours préparer des légumes, vous préparez les légumes de la semaine, c'est pas grave. Chaque semaine, vous faites le lunch, par exemple, le batch cooking, et comme ça, pour gagner plus de temps et pour éviter le gaspillage aussi, hein, parce que Imen, quand on voit les légumes qui sont c'est-à-dire dans le marché, on n'est pas sûr si c'est les légumes, c'est-à-dire du jour même. Le jour même. Oui. Mais si on les achète surgelés, on est au moins sûr assuré que c'est surgelé juste après la récolte. Il y a un autre point aussi, Imen, je sais que c'est je sais. Un autre point très important concernant l'achat des produits préparés congelés. Par exemple, les légumes conserves, ils mettent beaucoup de sodium, beaucoup d'additifs alimentaires et beaucoup de correcteurs d'acidité. Faites attention, s'il vous plaît. Mais entre nous, pourquoi acheter un truc préparé alors qu'on peut le préparer à la maison, on peut le congeler d'une manière, et hop, le tour est joué. Voilà, super. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Docteur Betoul Gharbi, c'est un plaisir, d'avoir eu quand même des réponses à nos questions. Et puis merci beaucoup. À la prochaine. Ça sera un autre sujet d'ordre, on va dire, social. ça va être de bons conseils, certainement, de vous. Et bien sûr, une très belle chanson de Sabah Sarira. On se retrouve juste après. غدا سيتم لقانا غدا ننتشي بهوانا كفانا الفراق كفانا فقد ذوبت شجون
ننسى عذاب ليالي ويغدو الزمان صديقا بقلبي رحيم حنون غدا يا معذب روحي نودع عهد الجروح ونحيا الحياة طيورا تغرد فوق الغصون سهرنا وتهنا زمانا وذاق الشقاء كلانا ولكن غدا سترانا نزهرد كل العيون لمولد عمر جديد وطلعة عهد سعيد يعيد لنا الكون عيد فنشدو بأحلى اللحون Ça y est, c'est bon. Une très très belle voix oranaise. C'est une artiste que, on va dire, l'Algérie a perdu. Ça fait quand même dans les années 90, et puis qui a laissé des empreintes à travers ses chansons, à travers ses textes, à travers sa voix beaucoup plus. Donc, qui ne connaît pas la chanson de Yel Khomriyama? Qui ne connaît pas cette belle chanson qu'on fredonne à chaque fois? Mais cette fois-ci, on a découvert un autre répertoire
répertoire très émouvant et avec une voix qui nous a emportés. Et surtout, ce qu'on a aimé sur le plateau, ce sont les images de la mer. D'ailleurs, nous sommes à la porte de la saison estivale. Et donc, l'ouverture sera le 21 juin. Alors, on est parti un petit peu vers les vacances. On a rêvé un petit peu à travers la chanson de Sabah Sarera. Et là, on va parler santé. Le 10e congrès maghrébin de neurochirurgie qui est organisé par la Société algérienne de neurochirurgie ici même à Oran. Initié, justement, ça va se faire et ça va être au centre des conventions d'Oran. Eh bien, on verra cela, les grandes lignes de ce 10e congrès maghrébin, pardon. Donc, avec nos deux invités, bien sûr, honneur aux dames, puisque nous avons avec nous docteur Sarah Arab. Alors, elle est docteur, maître assistante en neurochirurgie à l'EHU, 1er novembre. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Ben, c'est bien d'être en face d'un médecin qui est vraiment souriant. Ça détend quand même l'atmosphère, hein? Pas trop stressé? Non, ça va. Un petit peu? Ça va. Ça Non, va. ça va. Oui. Très bien. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de professeur Sofiane Farah. Alors lui, il est secrétaire général de la Société algérienne de neurochirurgie. Bonjour. Bonjour Amina, je vous remercie. Vous Iman. Iman, c'est De toute ça. façon, ça se ressemble un petit peu, hein. Oui. Je vous remercie de l'invitation ainsi que Canal Algérie et on est honoré d'être ici avec vous afin d'animer cette petite séquence et présenter ou bien l'émission de la Société algérienne de la neurochirurgie. Effectivement, surtout que c'est un grand événement puisque ça englobe tout le Maghreb, mais il y aura justement... Alors, j'en dis pas plus. Ça y est, c'est bon. J'en dis pas plus, je vous laisse nous faire un petit topo dans un petit moment. Mais avant de commencer de parler justement sur la préparation de ce 10e congrès maghrébin, donc on aimerait bien connaître un petit peu la Société algérienne de neurochirurgie, depuis quand elle existe, quels sont ses objectifs, quelles sont ses grandes lignes justement et que fait la Société algérienne de neurochirurgie pour la formation des jeunes médecins qui suivent cette spécialité qui est très, on va dire, ambiguë. Voilà, si j'ose dire, bien sûr. Alors, on commence par la Société algérienne de neurochirurgie. Oui, bon, voilà, Imen, la société, c'est l'Algérienne de neurochirurgie, c'est une société qui a traversé le temps, qui est assez ancienne. C'est une société qui remonte à plus de 30 ans d'existence. Quand même. Oui, c'est parmi les anciennes sociétés algériennes savantes qui a des missions assez importantes et d'un point général, les missions les plus importantes de la société, c'est de collaborer initialement entre tous les neurochirurgiens algériens déjà. Tous les services, il y a plusieurs services formateurs au niveau national, dans presque tous les wilayas de l'Algérie, ou bien régional au minimum. Du coup, la société, c'est de collaborer initialement avec ces différents services, les chefs de service, les savants algériens, bien sûr. Et après, comment faire? Ça, c'est... on va réunir tous les neurochirurgiens, mais comment faire pour à la fin transmettre et faire évoluer, avancer les anciens et évoluer les nouveaux neurochirurgiens. La société, comme par exemple, organise chaque année deux événements minimum, qui sont des congrès nationaux et internationaux. Pour la mise à jour, c'est ça, des médecins? Oui, c'est ça. C'est pas seulement pour la mise à jour, c'est pour initialement la formation, parce que sur ces congrès, il y a de la formation. Il n'y a pas seulement une mise à jour. Pour la mise à jour thérapeutique, en fait. Oui, mais Voilà. je vous explique qu'il y a de la formation parce que c'est assez spécialisé sur la chose. Il y a de la formation pour les jeunes neurochirurgiens et du partage de l'expérience qui est ancré dans la formation, parce que il y a aussi des gens qui ont des créneaux bien spécifiques où son expérience et son créneau apportent beaucoup. Tu trouves parfois sur ces congrès des anciens ou nos professeurs, nos anciens qui ont plus parfois de notre âge d'expérience. Ça veut dire que c'est très important dans la formation. Tu fais un bond en avant
sur ces congrès, tu gagnes beaucoup de temps pour avancer. Ça, c'est-à-dire, c'est le partage, la formation, le partage d'expérience. Parfois, on organise des workshops, c'est-à-dire du hands-on, c'est-à-dire de la formation au toucher, technique, beaucoup plus technique. Et c'est toujours sur des thèmes variés. Les thèmes variés, ils touchent beaucoup plus les thèmes les plus généraux dont on souffre en Algérie. Par exemple, le cancer, le thème de cancer différent. Effectivement, différentes tumeurs, surtout. Alors, d'ailleurs, quand on dit la neurochirurgie, donc tout de suite, on va vers la tumeur du cerveau, d'ailleurs, qui est très difficile à traiter déjà à la base, même si elle est bénigne. Donc, on ne peut même pas, peut-être on n'a pas je ne sais pas comment dire ça, comment exprimer ça. Mais comment extraire justement cette tumeur Oui, ou c'est alors cette tumeur bénigne aussi qu'on trouve dans le cerveau. Donc, Oui, parfaitement, hein, comme vous avez bien expliqué, Iman, la neurochirurgie, c'est des trucs très techniques. voilà. Sont très techniques et exigent une technologie de haut niveau. Minutie aussi Ouais, incroyable. une technologie de haut niveau et une expérience, une formation pointue, et afin de proposer une qualité de prestation aux normes internationales. Du coup, je termine, sur ces congrès aussi, on a dit sur la formation, le partage et la technicité de la chose. Et du coup, les thèmes ils sont différents. On essaye d'englober tous les thèmes sur lesquels... Là, vous nous parlez du congrès. Non, mais la mission générale de Oui, la de société, la on n'est société pas arrivé algérienne. encore au congrès. D'accord, ok. C'est-à-dire, Très c'est bien. une des missions de la société. On touche les grands trucs, c'est de la formation. Lorsqu'on dit, on va mettre une session sur les tumeurs, par exemple, je vous donne juste un exemple. C'est-à-dire, il y aura de la formation sur la chirurgie tumorale. Voilà. Lorsqu'on dit sur le rachis, il y aura de la formation sur le rachis, la chirurgie du spine. Du coup, tout ça, c'est la mission de la neurochirurgie. Ça veut dire partage, ça veut dire collaboration, Oui. expérience Oui. et technicité, bien sûr. Pardon. Formation surtout et formation. Et formation. Voilà. Alors là, c'est qu'on a eu un petit topo, on va dire, sur la Société algérienne de neurochirurgie. Alors maintenant, j'aimerais bien avoir un petit topo sur l'organisation de ce 10e congrès maghrébin qui est très, très important ces temps-ci, puisqu'on voit quand même l'intégration de l'intelligence artificielle, l'intégration aussi de la robotique, l'intégration des interventions à distance. Donc, la science a vraiment avancé. Donc, comment déjà, on va commencer par l'organisation du congrès. Un petit topo. Oui, je ne sais pas, est-ce que vous voulez parler un petit peu, Dr. Arab? Oui, ça fait plusieurs semaines, voire quelques mois qu'on a commencé à organiser ce congrès. Donc, ça nous a fait plaisir de recevoir un grand enthousiasme de la part de la communauté internationale. Justement, oui. Donc, plusieurs neurochirurgiens connus dans le monde ont répondu présents à nos invitations. Certains sont déjà venus. Ils ont déjà été satisfaits des congrès qu'on a réalisés auparavant. Alors, ils seront parmi nous cette fois-ci. On a mis à l'honneur, bien sûr, les neurochirurgiens algériens et qui viennent du Maghreb d'abord. Et on a des neurochirurgiens qui vont venir de partout. D'un peu partout. D'un peu Justement, partout. j'ai eu des petites connaissances, on va dire, des échos, on va dire, par le professeur Bellebna d'ailleurs. J'aimerais bien lui passer notre bonjour et un petit coucou à travers notre émission. Donc, il m'a même dit qu'il y aura des professeurs en neurochirurgie qui vont venir de l'Inde, qui vont venir des États-Unis. Oui, c'est ça. Et ça, c'est ce qui fait un congrès très réussi parce que les Algériens, ça va être un échange en fait. Ouais, c'est ça. Parce que nos médecins, ils ont un certain niveau intellectuel, un certain niveau scientifique aussi assez haut, parce que du moment qu'on arrive justement à organiser un congrès aussi colossal, on va dire, où il y a
il y a eu beaucoup de pays internationaux qui ont répondu oui et présents. Donc, ça nous donne quand même du courage à faire autre chose, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Eh ben, on passe déjà le bonjour de professeur Belemna qui s'excuse. Il a vraiment eu un C'est dommage, oui, empêchement il devait être avec nous. en tant que président de la Société algérienne de neurochirurgie qui fait un grand travail avec nous. Et pour compléter, peut-être que ce qu'a dit notre secrétaire, notre docteur arabe, trésorière, elle fait partie du bureau de la Société algérienne de neurochirurgie. Oui. Ce congrès, c'est le 10e congrès maghrébin qui englobe tout le Maghreb, mais c'est toujours, on fait des congrès à niveau international. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, il y aura la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, le Grand Maghreb, bien sûr, avec ses représentants, ses présidents de sociétés de neurochirurgie aussi, et aussi les délégations qui vont représenter ces pays-là. Bien sûr, on a toujours travaillé et ouvrir la porte aux grosses connaissances et grosses pointures internationales, telles que, je peux citer professeur El-Mefti, qui est l'un des number one au niveau des États-Unis, professeur Bojawanski, qui est au Canada, qui est le président de la CNCLF, et aussi professeur Derouko de Hannover. Il y a Montelès de Lyon, il y a beaucoup de professeurs de grosses pointures qui ont une énorme expérience et qui ont participé à l'évolution de la neurochirurgie mondiale déjà. Voilà. C'est des gens qui ont vraiment été... Du coup, nous, sur ce 10e congrès maghrébin, la société a essayé de remettre encore, de relever encore le niveau afin de faire quelque chose vraiment, comme vous avez dit, de colossal et qui sera représentatif de l'Algérie déjà. Et c'est la grandeur de l'Algérie et représentatif de la neurochirurgie algérienne. C'est nos buts. Justement. Du coup, nous, ces gens-là, ils connaissent l'Algérie et ils ont confiance en neurochirurgie algérienne. C'est pour ça que tout le monde, à la fin, il dit oui à l'invitation. Ah bah oui. Ben, c'est ça, et sur cela, le congrès, ce sera ça. Après, si vous voulez qu'on développe, qu'est-ce qu'on aura... Justement, alors quelles sont les thématiques abordées lors du 10e congrès? Alors, il y aura des conférences sur la chirurgie oncologique, donc tout ce qui est tumeur cérébrale, bénigne et maligne, la chirurgie neurovasculaire, la chirurgie fonctionnelle, la chirurgie endoscopique, en plus des traumatismes crâniens, la chirurgie de la colonne vertébrale, donc la chirurgie du rachis, Oh là là, qu'elle soit dégénérative. Difficile. Oui. Donc il y aura des thèmes très variés. Oui, c'est un programme très très riche et qui cible vraiment tout ce qui est plus important, qui est plus important sur le plan social, ici en Algérie aussi. La problématique qu'on soulève tous les jours sur notre travail, parce que c'est ça, ça reflète le travail au service au niveau national. C'est les problématiques, et moi, comme elle a dit, Dr Arabe, elle a bien expliqué, c'est parmi les directives aussi du ministère de la Santé, c'est le traitement des tumeurs, c'est de l'oncologie. On essaie d'affiner les circuits de traitement d'oncologie, on essaie de faciliter l'accès aux patients, augmenter la technicité de prise en charge, collaborer avec les autres spécialités, bien sûr. La neurochirurgie, elle n'est pas tout seul, il faut toujours collaborer pour avoir une réussite. Aussi, on a des trucs innovatrices, bien sûr, par exemple sur la colonne vertébrale ou le rachis. Cette année, on va parler de la chirurgie endoscopique, chirurgie par caméra à l'intérieur du rachis, qui est développée depuis plusieurs années en Algérie. Et moi, j'ai fait une thèse sur ça en 2021. J'ai commencé ma thèse sur la chirurgie endoscopique de la neurochirurgie. Il y a beaucoup de participants algériens qui travaillent sur l'endoscopie aussi, sur le sujet lui-même. Il y aura de la chirurgie aussi tumorale, de la moelle épinière, Nouha Chauki aussi, pour ceux qui ne connaissent pas le mot en français. Il y a aussi de la pédiatrie. La chirurgie pédiatrique, neurochirurgie pédiatrique, il y a toutes les thématiques et toute une session qu'on va consacrer à la pédiatrie qui est très importante. N'oubliez pas que la pédiatrie englobe plein de choses telles que la malformation, telles que tumorale, telles que beaucoup de thématiques qui concernent l'enfant qui sont très différentes de l'adulte.
où les circuits doivent être vraiment individualisés à l'enfant, qui ne ressemblent pas du tout à ceux de la prise en charge des adultes. C'est-à-dire que sur ce congrès, on va essayer de toucher toutes les thématiques et profiter de l'expérience de nos confrères algériens, bien sûr, initialement, et le partage, et aussi de l'expérience internationale qui va beaucoup aider les neurochirurgiens à éclaircir l'image à l'avenir. Justement, vous m'aviez tendu une très très belle perche d'ailleurs. Alors quand on parle justement de l'expérience internationale qui vient justement pour, on va dire, pour voir ce qui se passe à l'extérieur, parce que nos professeurs, ils sont vraiment très brillants. Ils ont le même niveau apparemment que l'international en fait. Donc, et quand on parle de l'expérience internationale, surtout qu'on est à la veille de l'ouverture d'un très grand hôpital international justement au centre du côté d'Alger. Donc, et là, c'est très important parce que là, c'est une remise à niveau, on va dire c'est un travail d'échange, ces congrès, parce qu'on voit ce qui se passe à l'extérieur et on voit ce qui se passe en Algérie et on essaye de comparer ou alors de compléter ou alors de donner notre expérience aussi à d'autres pays, bien pourquoi sûr, pas. Donc, et là, c'est que j'arrive à vous poser la simple question, c'est que quelles sont vos perspectives lors de ce 10e congrès ? C'est ça, il y a beaucoup de perspectives. Et maintenant, on veut parler de la neurochirurgie, on ne va pas terminer. Oui. On va parce parler que d'ailleurs, c'est une spécialité très difficile. Et très vaste aussi. Effectivement. Très vaste voilà. aussi. Très vaste. Ailleurs, je donne un petit exemple. Ailleurs, nous, je salue tous les neurochirurgiens algériens qui essayent de tout faire. Parce qu'ailleurs, les gens se micro-spécialisent en neurochirurgie. Il y a quelqu'un qui fait de la pédiatrie, seulement de la pédiatrie. Celui qui fait du spine, de la chirurgie du rachis, fait que de la chirurgie du rachis. C'est-à-dire ici, les neurochirurgiens algériens ils font vraiment beaucoup d'efforts afin d'aider, de proposer une prestation correcte. Les perspectives, bien sûr, nos perspectives, le plus important, c'est d'évoluer déjà avec le niveau international, être oui. à jour. Voilà. Ça, il faut toujours. C'est très important. C'est très important. Mais nous, chaque année, on fait ça pour être à jour. Surtout qu'entre nous, c'est l'ère de la nouvelle technologie aussi. C'est ça. Alors, et ce qui se passe à l'extérieur, maintenant, tout est automatisé, tout est robotique, tout est intelligence artificielle aussi. Et l'information, elle est instantanée. Effectivement, elle est vraiment très rapide, l'information. Donc là, malheureusement, on arrive à la fin de notre entrevue. Ah, vous regrettez, c'est bon, vous avez pris goût. Hein? Oui. L'ambiance vous a plu, j'espère. Ah oui. Très bien. Donc, à nous aussi d'ailleurs. Mais nous, soit vous êtes satisfait, soit on rembourse, hein, en fait. Ah bon, d'accord. Très bien. Donc, on arrive à la fin de notre, on va dire, entrevue. Donc, ce 10e congrès maghrébin organisé par la Société algérienne de neurochirurgie et surtout par le service de neurochirurgie de la station régionale d'Oran, de l'EHU d'Oran, 1er novembre. Donc, à leur tête, professeur Béchir Bellebna, qu'on salue à travers notre émission. Donc, et ça va être du 12 jusqu'au 14 au centre des conventions d'Oran. J'espère que je ne me suis pas trompée. C'est ça. Le 12, c'est le cours maghrébin où il y aura des formations pour les jeunes neurochirurgiens. Le 13 et le 14, c'est le congrès maghrébin international. Ça veut dire qu'il va falloir que vous soyez tous présents pour toutes les personnes intéressées pour ce congrès et intéressées beaucoup plus de cette spécialité. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je vais vous offrir une très belle chanson tirée du terroir. Et bien sûr, c'est la voix de Blaoui. فكري بالشيء بالله عليك يا مرايا على
بايع زين فين ينصاب فين ينصاب بايع زين فين ينصاب فين ينصاب نمشي له لحد الدنيا يا مرايا يا مرايا الدموع فيضة فيضة من العين بنقول له يا بايع بايع الزين امحي لي السنين من الجبين من الجبين امحي لي السنين من الجبين من الجبين ينطفى خلاص مش هبدايا يا مرايا يا مرايا لكن قادمة وفي المحبوب إلا بالفضايا بالفضايا المجدوب ويعدي. Eh bien, je suis toujours en compagnie de nos invités, bien sûr. C'est une jeune start-up, un jeune projet aussi. Alors, si je vous donne le titre du projet, vous allez partir dans un domaine, alors que c'est tout autre, c'est un autre domaine d'ailleurs. Quand on parle du projet Qaïda Hlima, ce n'est pas du patrimoine, ce n'est pas de l'architecture, ce n'est pas l'histoire d'Oran. Eh bien, c'est un projet innovant, on va dire, jeune aussi, initié par la DSP en collaboration avec l'Université de Mohamed Boudiaf de Sciences et Technologies, de l'USTO d'Oran. Eh bien, on a avec nous Halima Msahel. Alors, elle est chimiste, biologiste. Alors, vous avez plusieurs casquettes en fait. Moi, je n'avais pas compris c'était quoi. Bonjour, ça va? Bonjour tous, salam alaikum. Msahel Halima, préparatrice en pharmacie de santé publique, Oui. chimiste aussi, fondatrice du projet Qaïda Hlima DZ. Justement, donc on y arrive dans un petit moment. Alors, et vous êtes accompagnée d'une jeune étudiante d'ailleurs qui fait partie du groupe du projet de Qaïda Hlima, c'est Belkhaldi Amina. Oui, bonjour à tout le Bonjour. monde. Je suis Ben Khaldi Amina, étudiante en Master 1 ingénieur pharmacien à l'université d'Usto Mohamed Boudiaf. Et aussi major de promo, première année institut de technologie, université de Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen. Allah يبارك. Vraiment, Allah يبارك. Nous Merci, avons des barak petites, fik. hein, franchement. Et là, c'est que moi, ça me fait vraiment un grand plaisir de rencontrer, on va dire, des étudiantes pareilles ou là, des étudiants pareils, puisque on voit l'avenir. Donc, c'est l'avenir de l'Algérie, en fait. Hein. Bien sûr. D'accord. Alors, on revient au projet Al-Qaïda Hlima. Alors, moi, personnellement, quand vous m'aviez contacté, vous m'aviez dit Al-Qaïda Hlima. Moi, dans ma tête, c'était tout ce qui concerne le patrimoine, l'histoire d'Oran. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, parlez-nous un petit peu du projet de Al-Qaïda Hlima. Qaïda Hlima, c'est un projet de production des produits pharmaceutiques avec des formules chimiques, des nouvelles formules chimiques. D'accord, oui. Au sein de laboratoires de recherche de l'université USTO. D'accord, donc c'est en collaboration des deux. Bien on va sûr, dire. c'est une Le côté de la santé Ouais. d'Oran, bien sûr, la direction de la santé Oui. et l'université. D'accord. Alors, quand vous me dites justement, c'est la production de produits pharmaceutiques. Donc, est-ce que ce sont des compléments alimentaires? Quels sont, on va dire, je n'ai pas envie de m'avancer sur quoi que ce soit. Donc, j'aimerais bien connaître quels sont ces produits
sur lesquels vous êtes en train de travailler? Bien sûr, des produits, par exemple, des désinfectants de sol, de surface, des instruments, des compléments alimentaires pour les cancéreux, les solutions comme l'alcool chirurgical, daquin, bétadine, tout ce qui est médical et parapharmacie. Parapharmacie et la pharmacie. Et comment vous est-elle venue cette idée ingénieuse, on va dire? Cette idée pour développer les formules chimiques algériennes, les formules chimiques nationales, l'industrie pharmaceutique, parapharmaceutique en Algérie. On développe des formules chimiques, c'est pour améliorer la santé, pour développer la santé algérienne, les produits algériens. On a besoin des formules, des nouvelles formules chimiques. C'est le patient, c'est un malade, il veut toujours améliorer la santé. C'est-à-dire des produits avec des formules chimiques, on va préparer toujours des matières premières. Justement, alors quelles sont ces matières premières que vous utilisez dans ces produits? Chaque produit a des matières premières spéciales. D'accord. Quand on parle de compléments alimentaires, d'ailleurs, vous allez participer, on va dire, est-ce que... Déjà, je vais vous poser la question, alors, quelle est l'importance de ce projet dans l'économie algérienne? Avant l'économie, c'est de faire un marché algérien avec des formules chimiques algériennes nettes. Quand vous dites faire un marché, vous parlez de quoi en fait? Les besoins des malades, les besoins de marché. Le marché algérien a besoin des produits avec des formules chimiques, avec des mains des étudiants, des rechercheurs, D'accord. Vous êtes sur le projet depuis quand, en fait? 5 ans. Depuis 5 ans. Oui. Alors, est-ce que les produits sont commercialisés actuellement ou alors à l'état d'échantillonnage? Non, c'est petit à petit. Oui, je sais. C'est pour ça que je vous pose la question, en fait. Est-ce que vous êtes sorti avec des produits, on va dire, que vous avez mis dans des échantillons pour les développer par la suite, pour les mettre, on va dire, à l'état, on va dire, commercial. Bien sûr. Pour le moment, les étudiants font des recherches. Oui. On fait des recherches pour faire des formules chimiques pour ces produits. Très bien. Alors, donc, vous êtes à l'état de recherche. Des mains algériens. Très bien. Là, je comprends un petit peu. Donc, actuellement, le projet est à l'état des recherches. Très bien. Très bien. Là, je m'adresse à la jeune étudiante, puisque c'est eux qui vont faire des recherches. Donc, alors, comment s'est fait, justement, votre intégration dans le projet? L'intégration dans ce projet, elle est très importante. Quand j'ai parti dans ce projet, j'ai rien connu les méthodes de recherche, j'ai rien connu les formules chimiques très bien. Avec Madame Msahel Halima, j'ai étudié beaucoup la chimie organique et je l'entrais dans le don de la chimie organique pour faire des nouveaux formules chimiques. Par exemple, l'année passée, on a fait des études sur des marques nationales et internationales et aussi mondiales, des infectants médicaux comme Teranios et Surfanios et Exanios. La marque Amaya aussi, c'est une marque allemande. Non, on dit pas, on donne pas de marque. Voilà, d'accord. Mais j'ai fait les recherches sur ça. Parce que moi, je suis étudiante, j'ai pas une base sur ça. J'ai fait la base avec ces recherches. D'accord. Et avec Madame Sahel Halima, j'ai étudié les principes actifs et les excipients. Et en fait, on a amélioré quelques formules chimiques. Alors, quelles sont ces formules chimiques que vous avez améliorées, par exemple? Donnez-nous des exemples. Vous, en tant qu'étudiante, et certainement vous n'êtes pas seule, en fait. Oui. Donc, vous êtes accompagnée d'autres étudiants. Donc, il y a combien d'étudiants dans le projet? Plus que 400
Quand même. Oui. D'accord. Alors, quelles sont ces améliorations, on va dire, quelles sont ces recherches? Donc, dites-nous un petit peu. Bon, il existe beaucoup de recherches parce que c'est un résultat Donc, de... c'est des groupes, c'est des Oui, groupes. des groupes, oui. Alors, vous appartenez à quel groupe, en fait? Groupe de recherche inter- et intramoléculaire. D'accord. Et vous êtes arrivé à quoi? Vous faites des recherches sur quoi? Parce que là, vous êtes en train de me parler technique, le côté technique. Oui. Donc, le téléspectateur, il ne va pas comprendre le côté technique du projet. Donc, il faut un petit peu nous simplifier un petit peu votre domaine. D'accord, parce que là, c'est un projet, unique. On va dire en Algérie, c'est le premier projet, c'est le projet. Premier projet à l'échelle nationale. Voilà, effectivement. Donc c'est pour ça qu'on aimerait bien le simplifier pour le téléspectateur et l'expliquer aussi pour le téléspectateur. Donc essayez un petit peu de nous simplifier tout ça. D'accord, j'essaye. Oui. Bon, ma première recherche, elle est sur le produit Hexanios et Terranios. C'est des produits désinfectants de sol et des surfaces. Les instruments. Et même, Effectivement. il existe spray pour... C'est-à-dire, j'allais vous poser la question, alors, vous allez sortir avec quel produit, en fait? C'est-à-dire, il faut nous dire que c'est un désinfectant, que c'est un, je sais pas, ça... C'est des secrets, hein, quand même. Non. Les Moi, formules je demande pas. chimiques. Non, moi, je demande pas la formule chimique, franchement. C'est-à-dire, C'est des recherches scientifiques. Oui, j'ai compris. Oui, j'avais compris. Très bien. Donc, le dernier mot, puisqu'on a compris un petit peu ce projet consiste à quoi, du moment qu'il y a 400 étudiants qui sont mis sur les rails pour ce projet. Donc, je vous souhaite un bon courage, bon courage pour ce projet. Donc, j'espère qu'on verra ces produits justement commercialisés, pourquoi pas, dans quelques temps, pas longtemps. Donc, faites vite, les jeunes. Faites vite. Donc, merci beaucoup à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. À la prochaine, Inch'Allah. La porte de la télévision algérienne est grande ouverte pour tous nos Algériens, où qu'ils soient. Marhaba bihom. Alors, une chanson du rossignol et du roi de la chanson sentimentale Hasni. On se retrouve juste après. كان بالموت وعليك يسجنوني حالف من غيرك ما نزيد ندير الدار فركتي العشرة يا اختي وزدتي هجرتيني وعليك يا اختي يبقى بالي محتار معايا بان شنات علاش هجرتيني وليت وين نشوف نبقوا في ليزيستوار جرحتيني وين نشوف نبقوا في زي صوار
ما كنتش داري باللي بديت نسين وعطيتي قلبي وشعلتي فيه نار خليتيني معذب وخاطرك مهان مازاليان تولي إذا طالت الأعمار لو كان بالموت ولا عليك يسجنوني حالف. Alors certainement, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Bonjour d'Algérie d'Oran. On n'a pas mis de sujet. Ben oui, c'est fait exprès justement, puisque il y a 2 jours, ça a été la journée nationale de l'artiste. Alors je souhaite une longue vie à tous nos artistes dans tous les domaines artistiques. Rabbi ytawwal fi amarkom. Et puis j'espère que vous allez encore nous créer de belles choses, chacun dans son domaine, que ce soit dans, dans le domaine de la chanson, d'artistes plasticiens, dans tous les domaines artistiques, le théâtre, le cinéma, la télévision. Donc, et ça tombe bien puisque la littérature aussi, merci Mehdi Defallah qui m'a soufflé, il m'a dit la littérature, et effectivement la littérature. Oui, et là, on reçoit une artiste, et pas des moindres des artistes, puisque c'est une artiste dans son domaine. C'est une artiste qui nous crée de beaux modèles. D'ailleurs, j'ai ce petit collier, d'ailleurs, qui, elle m'a dit, c'est tendance cette année. Donc, c'est ce petit collier que elle a créé. Et croyez-moi, c'est très joli, c'est très, très beau. Dans un petit moment, elle va nous expliquer quelle est cette méthode qu'elle a utilisé pour confectionner ce collier. Et bien sûr, c'est Madame Fatiha Sahari. Bonjour, ça va? Ça va? Vous allez bien? Bien réveillé? Alors, vous savez, notre artiste, en cette matinée, elle nous a ramené des tricots. Alors, et tout ce qui est tricoté, que ce soit au crochet, que ce soit aux aiguilles. Donc, vous savez, nous, on l'a fait un petit peu exprès. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du tricot. Donc, on a essayé de vous ramener des tricots tricotés par des mains de fées. Alors, qui est là, présente avec nous? Alors, Fatiha Sahari, donc parlez-moi un petit peu, comment vous vous êtes intéressée à tout ce qui est tricot, tout ce qui est aiguille, tout ce qui est crochet? Bon, أولاً السلام عليكم. عليكم السلام. صباح النور على الجميع، على المشاهدين. ونقدم نفسي قبل سحاري فاتحة، مختصة في المواد الحرفية. Tout ce qui est artisanal, oui. وداخلة تاني في الفن التشكيلي. Vous faites des tableaux? دي تابلو. ولا ما جبتينا وراهم les tableaux تاعك؟ بالك خطأ جاي إن شاء الله نجيبهم. Ben voilà, elle a oublié. D'accord. ماهيش مرة جاية إن شاء الله نجيبهم. إن شاء الله، مرحبا. بون هذا الدومين هذا دخلت فيه ملي كنت صغيرة، سورتو تاع الكروشي تاع لي زيغوي، ملي كنت شوية صغيرة. والسبب اللي زعما بوصتني باش ندير هذا الكروشي، كانت بنت خالتي كانت عندنا، هي اللي عطاتني هذه الفكرة. وما كنتوا قاعدين مقصرين وهي حكمت الكروشي تاعها وبدات تخدم. هي تخدم الكروشي وكلش. عطاتني فكرة، قالت لي علاش ما تجربيش روحك وكنت تخدمي هذا الكروشي. بون من قبل كنت نعرف لي زيغوي، بصح لي زيغوي ما كنتش متمكنة فيها، تعلمتها في الكوليج، بصح ما تفرغتش ليها. كي شتا كيفاش خدمت ودايره دي بيل شوز وكلش، قلت علاش ما نجرب. C'est magnifique avec des napperons, avec des jetés de lit. C'est magnifique. C'est très magnifique. بون هي علمتني غير الموديل تاع المقروده بس. ما علمتنيش زعما البغيد كيفاش يسموها ولا ديريكتومون التطبيق. D'ailleurs رانا نشوفوا في l'écran هذا سي سا. هذا سي كوا؟
هذا خدمه تاع بالكروشي واه والشكل تاعه تاع كوسان واه و Ah, c'est un coussin. سي ان كوسان D'accord, très bien. مام متخصصه في المجال تاع الخياطه خيط انا نخيط في هذا كسمو الطبطين تاعه وكلش Oui. وهادو يخدموا قبل دي غوزاس وحدهم دي فلور Ah, donc تخدميهم Des pièces. وحدهم Ouais, des des pièces pièces. وحدهم, d'accord. ايوا ومن بعد كي تكملي العدد اللي كاين في الاخر في لو كاري هي تخدمي ديري هذاك لي زاجور اللي بيناتهم Oui. ديري هذوك تاع لي غون هذوك لي ايوا بيير. تبقي تنقزي منها وشغل تربطي ما بين هذوك لي غوز من Oui. بعد كي تكملي ديري هذاك لو كاري Oui. زعما حاجه Ça, c'est bon pour vous, c'est simple. C'est Mais pour simple, nous, ouais. c'est compliqué. لا Pour سي nous, c'est- كومبليكي بصح Oui, voilà. من لقيت بيناتهم ماشي غير هكا ديريكت خاطش لابد غادي كي تلاقي غير هكا في الاخر Oui. غادي لابد هذوك لي زاجور توليش تطولي فيهم بزاف ولا تقصري فيهم شا درت هكا ان تيسو هي ولصقتهم قبل بلي زيبان درتهم كسموه المكان تاعهم قبل عاد باش وليت نتنقل بهذوك لي زاجور هذوك لي باغيت كيما نقولوا Très bien. Alors, et je vois même, il y a des tricots. وهادي خريطو Vous avez confectionné des tricots. Attendez que je ramène, je suis désolée, à notre réalisateur Ouais. pour que je puisse montrer un tricot fait à la main, d'ailleurs. Les mains de fée de Madame C'est ça, ouais. Fatiha Sahari. Alors ça, c'est fait... باللي زيكوي هذوك اللي فيهم زوج Oui, oui, Ouais. les aiguilles d'ailleurs, nos grands-mères Ouais. et puis nos tantes, elles faisaient les aiguilles Ouais. justement. Moi, je me rappelle, ma tante, Allah yarhamha, je lui rends hommage à travers ce tricot, on va dire. Elle nous confectionnait même des Ouais. écharpes, des دي bonnets. بوني دي غون Ouais, des خدمه دي gants. غون بصح ما جبتش Voilà, معليش. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du T'as tricot, donc ça va. Vous avez bien fait votre travail, vous avez bien Ouais, c'est pensé d'ailleurs. hein. Ouais, c'est vrai. Donc, vous avez ramené plusieurs tricots. Alors, et ça prend combien de temps pour la لا confection هذا de ce... هذا قعدت فيه بزاف صافي له جاي شويه كومبليكي سورتو هنايا Parce qu'on y chauffe, oui. اللي تخدميه زعماك ابلا Ah, d'accord, il n'y a pas de couture. D'accord. بصح كي توصينا في المونشور هي عاد تخدمي لي مونش وحدهم وتكملي الباقي وسورتو هذوك لي كوليس هذوك شويه صعب خاص هادو. تخدمي كوليس يقولوا لها هادو. هذه إيه هذه بي. تخدمي شوفي هي جايه شغل طبقه منها طبقه منها تخدميهم على فوا Voilà, زعما نشوف. في زيغوي C'est un تكسري petit peu زيغوي وحده compliqué. ثلاثه ولا وتخدمي هاك وهاك او ميم طون Alors, est-ce que vous avez fait une formation? لا هذا لي زيغويت تعلمتهم قلت لك في الكوليج بصح من بعد كي تفرغت الكروشي حاولت باش نخدم انا روحي كنت شاريه دي ريفو هي وحاطين زعما لي زيكسبليكاسيون زعما بالسنتيمتر زعما كاع كي ديروا كي ما ديريش ما تنجميش تغلطي. ما كانش مجال للغلط D'accord. الوغ كي تتبعي ليكسبليكاسيون دي فوا شوفي يحطوا ليكسبليكاسيون وحدها وبال لي زينيسيال هذوك لي زابريفياسيون هذوك هذوك اللي قطعه فيهم باش كي تقري ليكسبليكاسيون تقري غير هذوك لي زابريفياسيون تجيك سهله خاطر هما كلمه طويله يختصروها في ست زوج كلمات في دو فوالا. ولا زعما لي ريبريز فيها هكا صفر Oui. كاين اللي فيهم كي ايطوال هذوك اللي تكوني تعرفيهم مام دي فوا تبعي بالدياغرام الثاني هذيك بعدا تجي سهله كيما مثلا وحده تكون مبتدئه Oui. تبع لي دياغرام لاسينو كيما يقولوا ودي فوا بصح كي تكوني تعرفي هذا ليكسبليكاسيون تجيك سهله وبالرونجي وكل Je vois aussi, Ouais. ça c'est un châle. هذا ان شاء الله C'est un châle. يا Ouais. حسرة, le châle de هادو على بالك. grand-mère, mon Dieu. واه C'est très beau. Franchement, Argentina, le Là, passé, ouais. le bon passé, on va dire, en Là. famille et tout, c'est magnifique. Justement, alors, quand vous confectionnez un châle pareil, Ouais. avec ces dimensions, vous restez combien de temps? كيما هكذاك كيما انا حدا الوقت هادو ملي كنت نخدمهم ما كنتش لا ما نخدم ما والو كنت متفرغ زعما قاعده في الدار وحده سيمانه هكا ولا واه سورتو هذا الموديل جاي سامبل ما فيش J'ai simple, justement, voilà. C'est-à-dire on change pas de modèle. تقعدي تزيدي في لي زوغمونطاسيون في لي دو كوتي
وي. وانت غير طالعه بصح من بعد يولي يطول شويه باش تكملي. Très bien. Donc, il faut essayer de faire des formations, on va dire, pour les jeunes, afin de raviver justement cet art qui a un petit peu disparu. Mais actuellement, il est en train de... عاود ولا الكروشي من جديد خاطش علاه كي خرجت هذا لي موديل هذو كيما هذاك تشوفي هذا هذا وين هذا الابيض الابيض هذا فوالا هذا خدمته في Là, on le met sur les cheveux, c'est ça? خدمته في لي زاني 80 امني. Non, c'est pas ça, c'est comme ça. لا يجي كيما هكا كيما يجي هكا. D'accord. بعد الوقت خرجت دي موديل واحد اخرين وبطريقه واحده اخرى. صح يبقى توجور توندونس. Très bien, donc je vous souhaite un bon courage. امين امين ان شاء الله. Alors bon vent pour les formations d'ailleurs. Et Hada, il est très beau d'ailleurs. Très bien. هذاك يخدم بالمور ولا بالقيس كيما تبغي. Oui, oui. Très bien. Donc merci beaucoup et bon courage. Une belle chanson de la voix oranaise, Houeri Bechenet. On se retrouve juste après pour la dernière ligne droite de Bonjour d'Algérie d'aujourd'hui. يا زينة ولا ديري في القلب غبينة حنا جينا ولا برية ولا مرسولة يا زينة ولا ديري في القلب غبينة يا وحنا جينا لا برية لا تليفون يا ويا الهوارية أنا عشقي فيك انتيا قريبة ليا هالعاقلة يا بنية وهرانة يا نصيرة في مستغلي راكي مدهورة شابة وصغيرة بزينك غيرتي العديان يا زينة ولا ديري في القلب غبينة يا وحنا جينا لا برية ولا مرسولة يا زينة ولا ديري في القلب غبينة حنا جينا لا برية لا تليفون يا ويا سمية من بن عباس تجي ليا صيفك قصية ياك بيني وبينك زمانة شفتها بالنية وهالغلبة ما دارت فيا ديك مع الصدرية ناسها من بكري سجعان يا زينة ولا ديري في القلب غبينة يا وحنا جينا لا برية لا مرسولة يا زينة ولا ديري في القلب غبينة حنا جينا لا برية لا تليفون يا ويا رشيدة هي بنت الصنم بلاد بعيدة راكي وحيدة في الشطية تما العنوانة يا فاطمة شابة يا بنت العاصمة غالية بالسومة تصوير تقلبنا في العيان يا زينة ولا ديري في القلب غبينة يا وحنا جينا لا برية ولا مرسولة يا زينة ولا ديري في القلب غبينة حنا جينا لا برية لا تليفون Merci pour cette très très belle chanson interprétée par Houeri Bechenet, notre ami, l'artiste d'Oran d'ailleurs. Il était malade, un prompt rétablissement pour lui et longue vie pour lui, pleine de santé, de bonheur, de joie, de prospérité. Et puis on lui dit reviens vite, on est là. On vous attend, Houeri. Donc, je sais très, très bien que vous êtes en train de nous regarder parce que vous mettez tout le temps le canal algérien et la télévision algérienne. Donc, on vous dit prompt rétablissement encore une fois. Bishfa'alik ou Rana nstennaw fik. Voilà, alors je l'ai annoncé tout au début lors du sommaire de ce, on va dire, de ce mercredi. Alors,
On va parler un petit peu d'un concours, et pas des moindres des concours, c'est le concours du petit chef. Et oui, alors, et nous avons avec nous une pépite. Alors, le concours a été organisé par l'association Rahma pour le tourisme, et qui s'est passé cette semaine, le week-end passé. Donc, et on est sorti, on va dire, ce concours est sorti par une jeune chef qui a à peine 6 ans. On va la découvrir à travers notre Bonjour d'Algérie aujourd'hui. Alors, c'est Madame, Madame Selima Belkacmi, chef culinaire, organisatrice, présidente de l'association Rahma Lissiyaha. Bonjour. Bonjour. مرحبا بك. الله يسلمك. Ça va? Ça va, alhamdulillah. ما راكيش وحدك puisque vous êtes accompagnée de Madame Zahra Ben Merzouk. Alors elle est membre du jury. Oui. Bonjour. Bonjour tout va? le monde, bonjour, ça va très bien. مرحبا. J'ai l'honneur de passer avec vous aujourd'hui avec Canal Algérie. L'honneur est pour nous de vous recevoir sur le plateau et de nous avoir ramené justement le premier prix. Alors c'est Racha Selsabil Aïn El Gat. C'est ça? Oui. صباح النور. صباح الخير. كي راكي؟ غاية. راكي غاية؟ واه. ربحتي في الكونكور قالوا لي ديتي المرتبة الأولى. شو طيبتي لهم باش ديتي المرتبة الأولى؟ طيبت لهم الهامبرجر والتيراميسو والشاورما. شو درتي لهم؟ الهامبرجر والتيراميسو والشاورما. درتي لهم همبرغر، تيراميسو وشاورما. كاع اللي نبغوهم وكاع اللي نبغوا ناكلوهم. دونك يعطيك الصحة. وين تعلمتيهم؟ كيفاش تعلمتي باش ديري الهمبرغر والتيراميسو؟ تيراميسو صعيب، ماشي كاع الناس تعرف الطيبة. كي درتي له؟ درت له يارو درت له الكريمة تاع يارو الطبيعي وكريمة شونتيي والبسكويت تاعها درت فيه غمست فيه القهوة وفتتها. Vraiment, ça c'est une. Elle sait très bien la recette. Elle connaît très bien la recette. والشاورما كي درتي لها شاورما؟ الشاورما الأولى جبت الخبز تاعها ومن بعد حطيت فيها شوية سلطة وطماطيش والدجاج. برافو. ومن بعد طيبيها في الدار انت هكا؟ شي يقولوا لك في الدار؟ يقولوا لي بلي شطورة. شطورة. وانا دربك نقول لك شطورة باسكو طيبي غاية وديريها بنينة. درتي شوية ملح. وش درتي معاه ثاني؟ ما درتيش حرور؟ نو، درتيه صحي، أكل صحي. أوه برافو. Bravo. Alors c'est un concours des jeunes, on va dire le petit chef. Vous l'avez organisé, donc parlez-nous un petit peu déjà de l'association Rahma pour le tourisme. Oui. السلام عليكم. متشرفة بالحضور معكم. معكم رئيسة جمعية رحمة للسياحة. أنا شيف وحكم. Oui. وأستاذة في التكوين المهني. On vous a déjà reçu sur le plateau. Voilà, oui. نظمت هذه المسابقة تاع الشيف الصغير بمناسبة أولا بمناسبة عيد الطفولة بالتنسيق مع دار الثقافة زدور إبراهيم. Oui. On salue la directrice d'ailleurs. Oui, oui. نظمناها كما نقولوا بمناسبة عيد الطفولة واللي غرس الحب تاع الأكل كولينير. وي باش نحفزوهم يخدموا من الصغر كما تعاون ماماها في الكوزينه. ماماها في الكوزينه زعما نورمال. ايوا وحنا انا لو بيت تاعي هو باش نجلب الاطفال على مواقع التواصل الاجتماعي دو بريفيرونس. وي باسكو لا بليبار راهم يروحوا غير للتليفون ما يروحوش للحاجه اللي تفيدهم. كي نظمت لهم هذه المسابقه جاتهم حاجه اي اون بليس كاع يبغوا يطيبوا كاع خرجوا كاع شكان attirés justement par ce domaine. Et puis il y en a ceux qui se perfectionnent, on va dire, en art culinaire, dans les gâteaux, dans les il y a des enfants qui aiment bien faire des cupcakes, on va dire des. Ça, c'est, on va dire, tlahi les enfants pour un petit peu
les attirer vers tout ce qui est manuel et laisser tomber tout ce qui est tablette, téléphone. هذا هو le but لو بيت تاعي واكتشفنا يعني مواهب حقيقة Justement, مواهب. alors comment s'est faite l'inscription des candidats كيفاش حتى ils se sont inscrits عندك ولا comment vous avez fait سجلوا عندي درت منشور في الجمعيه تاعي واللي يحب يسجل سجلوا عندي ودرت لهم زعما المسابقه كانت روعه. داكور المسابقه دوك هما يخيروا شي يطيبوا ولا داكور هما يخيروا خليت لهم المجال قلت لهم كيما تحبوا نتوما ديروا الحاجه اللي تعرفوا لها خدموها. سي نورمال سي دي انفون سي دي انفون الحاجه اللي يحبوها ثاني. دونك كيما سلسبيل رشا تبغي الامبرغر ياك تبغي الامبرغر انتيا الخطره الجايه جيبي لنا وجدي لنا الامبرغر هنا ان شاء الله. داكور نديروا لك ان كوين كويزين داكور وتجي توجدي لنا الامبرغر توجدي لنا سورتو تيراميسو مي عطيتيني لا روسيت انا غادي نديرها بعد عطيني لا روسيت ميم elle a fait le dressing devant les jurés. Elle a dressé la table. Justement, on a elle a dressé son plat devant nous. Voilà, on a d'accord. Donc elle a dressé les plats et le dessert, on va dire, parce qu'elle a fait 2 plats avec un dessert. Donc parlez-nous un petit peu des conditions justement pour on va dire comment c'est fait justement le classement des enfants. Justement, comme j'étais un membre de jury, bon, le classement راح يكون على la présentation de la table, parce que la présentation de la table تاني تعطينا ça donne envie de manger. Voilà, كما نقولوا الزواق تاع الطابله ايتو. ثاني لو بلا اللي قدموه ولا هذيك الحلوه اللي قدموها ثاني سا اكزيست في لا نوت ولو غو تبقى في لو غو ثاني لو غو كي تكون لا روسيت في Saha, et comment vous avez fait justement pour départager les jeunes candidats واش بيك مالك على كي تنقرشي وعلى بالنا بلي انت ديتي لو بروميير بري ولا ميدايا والكاس donc comment vous avez fait pour départager les enfants بون هما على حسب الخدمه تاعهم راح تكون هذيك بصح كيفاش نجمتي c'est-à-dire les classer, on va dire classer le premier, le deuxième, le troisième. C'était un peu difficile. Voilà justement pour ne parce que il y a beaucoup de recettes كانوا شابين بزاف ما قدرناش دونك حنا رحنا وين تكون لا روسيت نيشان باسكو كاين دي روسيت ميم تقولي لهم كومون سو فار شويه يغلطوا في les ingrédients ou la bah oui, c'est normal, صغار. Oui. Alors et puis est-ce que vous avez instauré, on va dire des règles de préparation justement culinaire ou alors vous les avez laissées à leur guise? Là, normalement, هما يفوتوا c'est-à-dire avec ses parents parce que enfants de 6 ans, 5 ans ما يقدروش يكملوا لا روسيت وحدهم صافي لازم شويه المساعده هذاك هو اللي لازم لو غو لازم يكون parfait. Très bien. Est-ce qu'il y aura une deuxième, on va dire, une deuxième édition du Petit Chef Portèche? Inch'Allah, les mois prochains, Inch'Allah, غادي نعاودوا. Inch'Allah, parce qu'ils ont demandé une deuxième édition. Oui, surtout pendant les vacances. Oui, justement. Ça va intéresser les enfants pendant les vacances. parce que جاونا لدار الثقافه بزاف اللي ما كانش على بالهم حضروا هذاك لو جور تاع الاختتام تاعهم فرحوا عجبهم الحال قال لك ديري لنا زيدينا une autre édition. Moi je pense que ça va aller à chaque fois غادي ديري لهم طبعات différentes inchallah pourquoi pas. وعلاش pourquoi pas pour les adultes aussi oui. Les femmes sont intéressées. C'est un futur projet هذا غادي ندير ان شاء الله. Très bien. Donc قريت في راسك انا même on a décidé pour faire c'est-à-dire هذيك تاع الامن والسلامه شغل لازم لونفون من صغره لازم يتعلم كيفاش يدخل المطبخ كيفاش ينظم المطبخ تاعه كيفاش يحافظ على النظافه الشخصيه تاعه كيفاش يحافظ على النظافه تاع العمل تاعه يتعلم يخدم بالنظافه ما يتعلمش ما تكونش الخدمه هكا. Très bien. غادي ننظموها ان شاء الله مع جمعيه رحمه مع دار الثقافه زدوري ابراهيم نديروا لي كونديسيون كل شيء غادي النظافه الامن كيفاش تخدمي كيفاش تبروتيجي روحك كيفاش كل شيء غادي Je vous souhaite un bon courage.
يعطيكم الصحة. Et puis la prochaine fois, عيطونا parce que vous avez nos numéros de téléphone. Donc appelez-nous pour faire un sujet pour se déplacer عندكم, pour suivre un petit peu le déroulement du concours, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe pendant le concours. Donc, et on aura les pépites avec nous, pourquoi pas. Donc merci beaucoup et bon courage. Je vais vous dire bon vent pour la deuxième édition. C'est Sabine. صحتك. وانا justement غادي نعطيك كادو. غادي نعطيك هذا كادو. عجبك؟ يا عمري. هي تري بيان. امالي قبل ما تروحي تديه معاك. داكوغ؟ باش هكا خطا جايه ديري لنا دي ريسيت شابين. ان شاء الله. Très bien. Merci à vous. Alors, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. On est très heureux de vous avoir servi pendant 1h30, 90 minutes durant. J'espère que notre route a tenu la route en cette matinée. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. À la semaine prochaine, toujours de la station régionale d'Oran, comme chaque mercredi. Au revoir. وتشد خاطري وتغير يا زينة الزينات وانت يا غادية غادية زايدة بالي شوفي حالتي ما تشكر يا فايقة البنات وانت يا زاهية ناوية اختلي ما تلومي